Bienvenue sur Tesla Field. Vous voyez derrière moi une Model 3 rouge, c'est pas la mienne, c'est une performance cette fois-ci, et un Taycan 4 Cross Turismo. Donc deux très belles voitures dont je vais vous comparer les performances, les atouts et les inconvénients sur un trajet un peu particulier. Je vais vous raconter un trajet de 2400 km aller-retour entre Reims et Barcelone. Je vous explique tout. Alors je précise que ce trajet Reims-Barcelone, il a été effectué par des amis. Ils sont partis donc en même temps, c'est un voyage totalement identique, ils étaient 4 par voiture. Les voitures étaient bien chargées tant en termes de batterie en partant à 100% qu'en termes bien sûr de poids. Donc c'est vraiment un trajet totalement comparable, ils m'ont donné toutes les informations, j'ai vu les factures de recharge, etc. Enfin j'ai tout ce qu'il faut et leur ressenti pour comparer cette Model 3 Performance et ce Taycan 4 Cross Turismo. Alors pour parler un peu autonomie déjà en deux mots, la Model 3 Perf c'est 547 km d'autonomie annoncée, le Taycan 4 Cross Turismo celui-ci c'est 416, donc voilà, à la base il y a quand même une belle différence entre les deux en autonomie, on verra après dans la réalité. Et je précise aussi que ce trajet a été réalisé cet hiver avant l'expérimentation d'ouverture des superchargeurs aux véhicules non Tesla, et vous verrez que ça a forcément un impact sur le choix des stations de recharge ensuite, donc en l'occurrence Ionity pour le Taycan. Alors je vais vous laisser liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai déjà faite, l'essai du Taycan 4. Donc voilà, vous verrez un peu de quoi la bête est capable et ce qu'elle propose. Sur le trajet en lui-même, je vous ai dit 2400 km aller-retour entre Reims et Barcelone, ça fait un sacré périple. Et je vais vous donner un peu les grandes lignes, les différences principales entre les deux. Mais il y a quand même des points communs. C'est en théorie, ce sont deux voitures qui font ce trajet-là, un aller en tout cas ou un retour, en seulement 4 arrêts. Donc c'est quand même très peu. On voit que c'est des voitures qui sont quand même taillées pour le voyage. Et 4 arrêts pour descendre de Reims à Barcelone, donc c'est à peu près 1200 km, à peu près 12 heures de trajet, c'est plutôt pas mal. Et on verra ensuite les coûts de recharge, environ 80 € pour un tel trajet. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez raisonnable. Alors je vais commencer par vous parler du trajet aller, et pour vous faire un petit zoom spécifique sur la Model 3 Performance. Alors je vais vous montrer le trajet, donc 4 arrêts, 3 Mâcon, Montélimar et enfin Narbonne. Alors clairement, mon pote qui l'a conduit avait avant une SR+. Il a vu clairement la différence entre la Perf et la SR+. Non seulement elle a plus d'autonomie, mais aussi la vitesse de recharge est plus élevée, ce qui rend le trajet forcément plus agréable, ça permet de recharger plus rapidement, c'est toujours un plus. Donc voilà, le seul petit bémol, on va dire, d'un point de vue recharge, pour profiter pleinement des capacités de la performance, ça aurait été mieux s'il y avait plus de chargeurs V3 sur le trajet, parce que forcément, quand on a une Model 3 Perf, c'est un peu frustrant de l'avoir limité à 150 de recharge. Toujours sur l'aller, pour le Taycan, je vous l'ai dit, le Taycan, il peut faire ce trajet en 4 arrêts, comme la Model 3. Néanmoins, sur ce trajet aller, il a dû en faire 5. Alors je vous montre sur la carte aussi les arrêts. Donc il y a eu près de Troyes, au sud de Langres, au nord de Mâcon, près d'Avignon et à Narbonne. Pourquoi ces 5 arrêts? Tout simplement, il y a eu deux facteurs. Il y a eu non seulement un bug de GPS qui a fait louper une sortie, etc. Ils sont trompés de route et du coup ça a fait perdre du temps. Et aussi un bug de recharge à Ionity où ils n'ont pas réussi à se brancher. Parce que voilà, ce trajet en Taycan pour mes amis, c'était une première. Ils venaient d'avoir la voiture et il y a eu quelques couacs quand même, quelques difficultés de bien enfoncer les ports de recharge, les câbles de recharge. Donc c'était assez problématique. Et d'ailleurs, je vous montrerai la petite capture des factures. Il y en a beaucoup à zéro parce que c'est beaucoup de branchements qui n'ont pas fonctionné sur les bornes Ionity. Et donc ça, c'était assez pénalisant sur ce trajet aller pour eux. Alors, sur le retour, les deux voitures ont fait vraiment trajet commun, totalement commun. Je vais vous expliquer pourquoi. La Tesla a choisi en partie de recharger sur des bornes Ionity, tout simplement parce qu'il y a quand même des avantages aussi, même quand on conduit une Tesla, de recharger ailleurs que sur les superchargeurs de Tesla. J'ai évoqué le fait qu'il n'y a pas des V3 partout, donc il y a la vitesse de recharge qui peut jouer, parce que oui, concrètement, cette Model 3 Performance que vous voyez a rechargé plus vite sur les bornes Ionity que sur les Tesla, même sur les V3. Donc ça, c'était quand même intéressant. L'autre point, c'est aussi les conditions de recharge. Ionity, c'était le long de l'autoroute directement, souvent avec toutes les facilités, que ce soit toilettes, restauration, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Tesla.
Donc voilà, il y a eu 2 arrêts chez Ionity pour la Tesla. Donc le Taycan est revenu aussi avec 4 arrêts en tout, donc comme un modèle 3. Donc à ce niveau-là, c'était exactement pareil. Le trajet de retour s'est fait sans encombre, beaucoup moins stressant qu'à l'aller pour le Taycan, avec le fait d'avoir mieux réussi à la prendre en main et d'être plus habitué aussi. Et donc voilà, ce sont des trajets, le trajet retour, voilà, il n'y a pas de couac particulier à signaler. Ça s'est fait parfaitement, tranquillement pour les 2 voitures. Alors je vous ai décrit voilà, les grandes phases du trajet, aller comme retour. Je vais faire un bilan et rentrer aussi un peu dans le détail sur le ressenti sur les 2 voitures. Bon déjà, 4 arrêts pour 1200 km en voiture électrique. Et ben moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très satisfaisant. Alors en SR+, par exemple, ce serait pas aussi rapide, on s'en doute bien. Mais en tout cas, voilà, avec la Model 3 Perf ou Taycan, ça le fait très bien. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que la Model 3 Perf, mais ce serait vrai aussi pour une Model 3 long range, c'est beaucoup moins cher qu'un Taycan, et en termes de performance pratique, bien sûr, ça fait largement le job, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va pas plus loin avec un Taycan, même si la voiture est plus chère, la différence de prix, et du coup voilà, il y a d'autres atouts chez Porsche qui font ça, et c'est pas l'autonomie voilà, qui est le critère dans ces cas-là le plus important pour les conducteurs chez Porsche. Il y a aussi une différence, et je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres d'autonomie, donc près de 550 km pour le modèle 3 Perf, au moins 100 de moins pour le Taycan annoncé, et pourtant je vous ai dit que les trajets ont été similaires, avec des arrêts aux mêmes endroits à peu près, etc. Tout simplement parce que il semble que Tesla survende peut-être aussi un peu ses capacités, ce qui est au contraire de Porsche qui sous-estimerait un peu les capacités de sa batterie. Et il semble aussi que le Taycan, la batterie entre guillemets morfle moins sur autoroute. Elle a été jugée en tout cas beaucoup plus fiable et beaucoup moins vulnérable aux grandes vitesses sur autoroute que la Model 3. Et au contraire, par contre, le Taycan a l'impression de surconsommer un petit peu plus sur des plus petites routes. Mais voilà, toujours est-il que pour des grands trajets, l'autonomie annoncée moins du Taycan en fait, n'était pas du tout problématique, bien au contraire. Bon, si je devais récapituler le grand avantage de la Model 3 Performance, c'est quand même la simplicité de sa recharge. Voilà, tout le monde connaît le système Tesla, c'est simple, c'est fluide. Et au-delà de la recharge, de la navigation, le calcul du trajet, le fait de savoir précisément quand est-ce qu'on est assez chargé pour continuer à atteindre l'étape d'après, voilà, tout est fluide et simple avec Tesla. Et ça, c'est un réel plus pour la Model 3 Perf. C'est facilité, tandis que chez le Taycan c'est plus complexe, en tout cas c'est moins simple et moins fluide pour recharger. Et si je devais résumer donc, en 2 mots l'avantage du Taycan, bon, c'est d'abord le plaisir avant tout. Voilà, mes amis ont pris beaucoup de plaisir à la conduire. Les performances aussi de confort ou d'acoustique sont supérieures. Voilà, je vous l'ai dit, la voiture coûte bien plus cher, mais voilà, les performances, c'est tellement agréable, et pour l'avoir essayé, je confirme que c'était vraiment une super voiture. Donc voilà, forcément, on a des prestations qui sont au niveau aussi du prix à ce niveau-là. Mais forcément, les voitures, elles ont leur qualité propre, leur spécificité technique, le confort, le style, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver chez une voiture qui peut plaire ou non au conducteur. Mais quand on parle d'électrique, on parle aussi donc réseau de recharge. Et je vais résumer voilà, les grands atouts donc, de Tesla. Je l'ai déjà dit un peu pour la voiture, mais c'est lié vraiment aussi aux superchargeurs en eux-mêmes. On le voit ici, voilà, on est sur une station de superchargeurs. À Reims, où le Taycan donc, ne recharge pas, parce que Reims ne fait pas partie donc, des stations expérimentales. Donc ce n'est pas possible de brancher le Taycan de toute façon ici. Alors, si on compare donc, Tesla et Ionity, je vous l'ai dit, il y a un avantage quand même pour Ionity au niveau de la vitesse de recharge. C'est non seulement donc, il y a des stations qui ont permis de recharger plus vite la Model 3 Perf que les superchargeurs Tesla, même les V3. Et aussi, le ressenti qu'ont eu mes amis, c'est que la vitesse de recharge, elle se maintient élevée plus rapidement que chez Tesla, où la vitesse, la courbe de vitesse de recharge retombe plus vite que chez Ionity. Donc ça, c'était quand même un réel plus. Si on ajoute à ça donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les facilités de restauration, de toilettes, etc. Et le fait que les stations Ionity sont vraiment en bord d'autoroute, ça simplifie aussi les choses et ça évite d'avoir l'impression de perdre un peu de temps inutilement. Et j'ajoute que Ionity, dans le cadre de Porsche, voilà mes amis, ils avaient ce qu'on appelle le Porsche Charging Turbo. Concrètement, en quoi ça consiste? Ça veut dire une vitesse de recharge prioritaire. Ça veut dire que même s'il y a du monde à la station, la Porsche rechargera plus vite que les autres. Et en gros, voilà, l'énergie sera prioritaire pour elle par rapport aux autres. Et en plus, il y a un tarif préférentiel
donc voilà, à 0,33 € par kilowatt. Donc voilà, c'est des conditions donc agréables donc sur Unity dans ces cas-là. Maintenant, il faut toujours rappeler que Unity c'est une tarification à la minute et que c'est important de recharger vite et pas forcément trop longtemps de monter à 100%, tandis que Tesla lui recharge donc au kilowatt et donc en fonction de la quantité d'énergie que vous avez besoin de recharger. Donc vous l'avez compris, il y a des avantages et des petits inconvénients, parce qu'ils sont quand même pas très énormes, les inconvénients sur deux super voitures pour les deux. Voilà, néanmoins je trouve ça intéressant de vous comparer ça, déjà pour vous montrer que la Model 3 Perf fait aussi bien d'un point de vue pratique que le Taycan, mais que le Taycan aussi, même si à la base il annonce une autonomie qui est plus faible même que la SR+, et dans les faits, dans la pratique, il en a sous le capot. Et voilà, donc c'est une voiture qui est aussi taillée pour voyager avec tout le confort nécessaire. Et voilà, donc ce qui m'intéressait aussi dans ce témoignage que je vous livre donc par l'intermédiaire de la part de mes amis, c'est que vous voyez, ils ont une Model 3, ils ont un Taycan, ils ont les deux voitures, ils aiment les deux voitures, et donc du coup j'ai eu vraiment un ressenti et un avis voilà, objectif sur les deux. C'est pas comme si je demandais à un possesseur de Tesla ou un possesseur de Taycan de comparer leurs expériences, etc. Chacun pourrait être tenté de dire oui, la mienne c'est la meilleure, etc. Là on n'est pas du tout dans ce cas-là. J'ai vraiment essayé d'avoir l'avis, et l'avis est unanime sur les deux. Ce sont deux super voitures, et pour voyager, pour faire un trajet donc 1200 km aller et autant au retour, c'était donc, mis à part les quelques petits couacs qu'il y a pu y avoir au début à l'aller avec les sessions Unity et avec la Porsche. D'ailleurs j'ai parlé de Unity parce que voilà, Porsche a rechargé chez Unity, mais il y a peut-être quand même un petit souci à ce niveau là chez Porsche pour que le câble de recharge fonctionne bien et mieux et tout le temps, et pas avoir voilà, de mésaventures comme ça. Je pense que quand on est des clients Porsche, on est exigeant, on a le droit de l'être effectivement, et on veut que le système fonctionne bien et pas galérer à devoir se brancher, débrancher, rebrancher, etc. jusqu'à ce que ça fonctionne. Enfin voilà pour cette expérience de comparaison de trajet. Dites-moi vous si vous avez déjà pu comparer aussi concrètement des voyages en électrique, vous-même avec une Tesla ou autre, et d'autres personnes voilà, avec une autre électrique. Qu'est-ce que vous avez noté comme différence? Quels sont les avantages pour vous des uns ou des autres? Qu'est-ce que vous préférez? Et voilà, et même plus globalement, sans comparer de voitures, si vous avez des anecdotes de road trip à raconter, allez-y en commentaire et on en parle ensemble. Merci.